Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Dépendamment de l'heure où des podcasts ça et qu'on retourne à la caillou après un an d'absence. Nous venons avec un nouveau format pour l'émission et je dis à nous parler d'un sujet qui est très intéressant, c'est pour qui ça l'État a décidé d'imprimer délibérément de monnaie pour stimuler l'économie. Donc restez avec nous, pas oublier abonner, partager et puis commenter. En pile fois, on a de plusieurs monde a parlé, y a dit étant donné que gain un pile musée, monde ba comme pour qui ça l'État va décider d'imprimer l'argent pour le séparer by tout le monde. Vraiment vrai, on comprend le questionnement mon yo, mais pour qui ça l'État pas jamais fait ça ou bien est-ce que c'est capable ou pas capable? Donc je dis à regarder ensemble si l'État a décidé d'imprimer billets sans contrôle qui impact ça bien sur l'économie. Pour nous faire ça, il est important pour nous poser fondement sujet, c'est-à-dire comprendre qui ça qui l'État et comprendre qui ça qui monnaie. L'État c'est un mode d'organisation politique centralisé et qui a pour imposer et faire respecter les règles. Mais moi ça sorti dans latin status qui a comme premier sens se tenir debout, mais il y a un sens figuré tout qui signifie la position. Moi ça apparaît en Europe entre 15e et 16e siècle et une autre qui joue un rôle dans l'utilisation et la vulgarisation de mot ça, c'est Nicolas Machiavel, principalement dans le livre Le Prince. Là-dedans, auteur a montré une autre vision de l'État et qui allait à l'encontre de conceptions traditionnelles que moun yo gagné de s'acquérir les pouvoirs. Là-dedans, il définit l'État comme un organisme vivant, c'est-à-dire qui soumet à même loi la nature et humain, ça veut dire les fait, les grandit, les vieillit et qu'amour. Il définit le tout comme un instrument qui est au service de prince là, instrument qui est là pour assurer conservation et qui permettre d'exercer autorité. Il y attribue à l'État un rôle central qui c'est assurer la paix et la sécurité extérieure, il doit protéger les citoyens de menaces internes ou externes. De là après il découle un type de l'État qui est l'État gendarme. Concept ça j'en racine dans auteur classique notamment Adam Smith. Auteur collègue lié te prôné ça une économie libérale. Et pour eux, État gendarme doit limiter tête strictement à ça les fonctions régaliennes de l'État, c'est-à-dire assurer sécurité intérieure et extérieure, veiller à respect loi et puis la justice. Donc en gros, son l'État cap concentré seulement sur le maintien de l'ordre public, sur protection citoyen pendant la intervenir le moins que possible dans la vie économique et sociale population. Pour moun qui pas trop connaît ça créer l'économie libérale ou bien libéralisme économique là, c'est une doctrine qui économiste classique qui gagne comme chef de file Adam Smith a prôné dans la période 19e siècle. Et doctrine ça mettait en valeur la liberté économique comme un moteur qui mettait sur le progrès et bien-être collectif. Il reposait sur l'idée que chaque monde c'est seul juge des intérêts et que la concurrence sous le marché économique là, c'est un mécanisme efficace pour aller aux ressources. Donc pour nous faire simple, libéralisme économique là reposait sur premièrement propriété privée côté que chaque monde gagne bien et pas yo et utiliser les gens voulez. Deuxièmement, liberté pour entreprendre côté que chaque monde libre pour créer business yo. Troisièmement, libre échange, c'est-à-dire pas de restriction sur échange commercial entre pays et pays. Et quatrièmement, l'État doit limiter seulement à assurer sécurité et faire respecter loi. Mais en 1930, alors que l'économie mondiale a marché sous doctrine libéraliste économique là, yo va connaître une plus grosse crise économique qui commencé en 1929 avec sa crash boursier de Wall Street et il est né en 1930. Qui ça concept ça y même? Un crash boursier c'est un effondrement rapide de actions sur le marché financier qui est caractérisé par une panique d'investisseurs qui cherchent vendre actions, ça qui peut causer prix au pral baisser net. Et une grosse cause crash ça, c'est ça en économie bulle spéculative. Par exemple, ou prend un blad ou gonfler et puis le monde paraît les péter. Donc tout vent qu'il a dans a sorti. Eh bien, bulle spéculative là en économie, c'est les prix actifs tant que actions, immobilier, etc. Il y a monté en flèche, ça a créé une sorte de bulle. Et les bulles ça les éclater, ça a créé un effondrement brutal de prix. Il y a plusieurs facteurs qui ont éclaté bulle ça. Donc par exemple, si mon yo perd confiance généralement,
li vini suite à un événement tant que catastrophe naturelle, scandale financier, etc. Deuxièmement tout, li ka vini tout par rapport à un changement de politique monétaire et quelques autres encore. Après ça, conséquence après le table l'école sur population, notamment avec un gros taux de chômage, faillite en pile entreprise, un gros baisse dans la production industrielle là, avec instabilité politique et sociale. Étant donné que après Allemagne et États-Unis qui étaient plus touchés par ça, président à l'époque là, Franklin Delano Roosevelt pral venir avec un programme que lié le New Deal. Le programme ça était là pour assurer réforme économique et sociale aux États-Unis en 1930. Il était gain pour objectif pour te soutien à ça qui puis pas capable yo dans bail financement travaux publics et aide sociale. Il était là tout pour faire réforme système financier et redynamiser l'économie. Mais tout ça est venu à partir de conseil d'un gros économiste que relé John Maynard Keynes qui contrairement à l'économiste classique qui pas voulu l'état jouer un rôle dans l'économie, Keynes vient avec une autre doctrine qui relé interventionniste et tactique qui fait qu'on est que l'État doit jouer un rôle central pour stabiliser l'activité économique et bataille contre le chômage là, pour ne venir tomber directement dans le deuxième type de l'État, ça a l'État-providence, qui contrairement à l'État gendarme qui limite l'État dans l'activité économique, eh bien, l'État-providence lui-même, l'État doit pour intervenir activement dans la vie économique et sociale citoyenne dans l'idée pour assurer un bon niveau de vie et protection. Puisque l'État a gagné l'autre rôle, il doit montrer présence plus souvent dans la crise économique pour essayer de résoudre à travers politique monétaire liée. Et il y a deux types, mais on a considéré un seul dans le podcast qui c'est politique monétaire expansionniste là. Mais avant de finir dans la question politique économique, on a le connaît qui ça qui monnaie. Pour qu'on ça lié, nous obligés aller dans la préhistoire bien que l'hypothèque créé, mais on te qu'on fait échange avec système truc là, c'est-à-dire on fait échange un bagage pour l'autre bagage. Mais système ça il te grand pile limite parce que ou t'es obligé de joindre un monde qui besoin sans gagner et faut le gagner sans besoin. Donc pour solutionner les problèmes là, moun yo te vinn créer ça relé une monnaie marchandise côté où ou payer avec coquillage l'eau et un pile l'autre banane encore. Mais c'est en Mésopotamie, ils vont créer première pièce monnaie qui relé monnaie fonctionnée. Donc c'est nous à regarder vidéo on fait sur ça déjà sur page là. Au fil des années, il y a plusieurs types. Il y a billets de banque, il y a monnaie fiduciaire, il y a monnaie scripturale et il y a monnaie électronique. Ça nous relève maintenant et la crypto-monnaie. Et tout type de monnaie, il y a trois rôles principaux. Qui c'est premièrement unité de compte, il permet de compte valeur bagay ou acheter. Deuxièmement, moyen d'échange, il permet d'acquérir des biens et services. Et troisièmement, réserve de valeur, il permet de conserver valeur dans le temps. L'État, en tant qu'entité politique et sociale, doit exercer un pouvoir souverain sur un territoire donné. Et parmi les rôles, veiller à la régulation monétaire joue un rôle central. Historiquement, l'État évolue, il passe d'un rôle passif à un rôle actif dans la question de gestion de l'argent. Et principalement en Haïti, un pays qui connaît un paquet de crises économiques et politiques. Donc, question simulation économique sont une question primordiale. Et BRH confronté à un gros défi qui c'est chercher moyen pour stabiliser prix et en même temps chercher mettre système économique là sur route croissance dans contexte contrainte et fragilité institutionnelle. Donc question c'est pour qui ça l'État va imprimer l'argent by monde. Est-ce que le pas plus bon? Toute question ça nous va essayer de répondre yo était juste dans fin. Pas hésiter à abonner, commenter et puis partager. En aller. L'idée d'imprimer l'argent pour stimuler une économie en difficulté paraît belle, mais il y a plusieurs risques à un pile limite. Nous pouvons considérer une théorie principale qui gagne dans l'économie pour regarder ça. Théorie ça, c'est théorie quantitative de la monnaie. Pour tout le monde principalement qui dans l'économie connaît que équation théorie ça, il formule MV égale à PY. Côté que M représente masse monétaire en circulation, c'est-à-dire quantité d'argent qui est disponible dans l'économie. V représente vitesse là qui c'est fréquence l'argent sorti de un monde pour l'aller dans l'autre. P représente niveau prix et Y représente PIB, produit intérieur brut. N'a pas pour faire un épisode sur ça. Au fil des années, plusieurs auteurs
parler et pour te grain pa yo dans formulation théorie ça. Tant que économie Jean Baudin, c'est un auteur qui formule une version qui plus ancien pendant le t'a observé et examiner quantité l'or qui sorti en Amérique pour venir en Europe. Économiste David Hume au XVIIIe siècle développé le tout pour montrer l'importance vitesse de circulation sous détermination prix. Mais c'est Irving Fisher au XXe siècle qui va le formuler mathématiquement théorie. Qu'on y a un autre pichon. À partir de théorie ça, qui ça capable passer si l'État décide d'imprimer, c'est-à-dire augmenter quantité de monnaie en circulation, c'est-à-dire M. Si l'État décide d'augmenter masse monétaire M, c'est-à-dire quantité d'argent qui est disponible dans l'économie, il faut que nécessairement production bien que service tout suivi tout. S'il pas suivi, excès de monnaie pour augmenter demande là. Et si demande bien et services augmenté et si offre là pas adapté à demande là, ça qui peut déboucher directement sur inflation. Et nous avons exemple avec l'Allemagne en 1920. Dans l'année ça, à la suite de la Première Guerre mondiale avec le traité de Versailles, il était imposé à l'Allemagne pour te payer des réparations financières considérables. Ça qui te mettait pression énorme sur l'économie allemande là. Et pour te payer, l'État allemand a décidé d'imprimer billets en masse. Ça qui entraîné une grosse augmentation dans la quantité d'argent qui est en circulation. Et de l'autre côté, l'Allemagne est fini dévastée par la guerre, il y a une grosse faiblesse dans la production nationale là. Il pas qu'arriver jouer une croissance masse monétaire là, ça qui devient cause de tomber dans l'inflation. Il y a pour conséquence augmentation de façon exponentielle prix qui vient rendre produits première nécessité inaccessible pour majorité de la population, qui vient une grosse crise sociale et politique. Et pour remédier à la situation ça, l'Allemagne en 1923 était obligée de mettre en place une réforme monétaire radicale pour stabiliser la monnaie et relancer l'économie. Et si nous avons besoin de plus de détails sur l'hyperinflation allemande, ça, nous avons consulter le livre John Maynard Keynes, Les conséquences économiques de la paix, ou bientôt nous avons consulter le livre The Great Inflation of 1923 de Charles Kinderberger. Exemple, ça partiellement Allemagne, nous avons pris Zimbabwe comme deuxième exemple, pays qui a fait même bagarre. Pour nous comprendre l'ampleur catastrophe économique, ça, il est essentiel pour nous replacer dans le contexte historique et politique. Dans les années 90, le gouvernement zimbabwéen dirigé à l'époque par Robert Mugabe lancé une grosse réforme agraire qui était là pour redistribuer terre par la population noire. Réforme ça, bien qu'elle était très populaire dans le pays, après elle causé chute de production agricole là, qui c'était pilier économie pays. En réponse à la réforme agraire ça, et avec l'autre politique controversée du gouvernement Mugabe, plusieurs pays by Zimbabwe gros sanctions économiques et sanctions ça ont limité accès pays à te gagner à financement international, ça qui aggravé crise là. Pour financer dépenses et faire face à gros baisse recette fiscale, le gouvernement va décider d'imprimer billets sans contrôle et augmenter masse monétaire en circulation, ça qui va faire prix monter donc inflation. Face à instabilité politique et économique ça, Zimbabwe a perdu confiance dans le monnaie pays et a serrer l'argent dans l'autre devise étrangère, ça qui va alimenter plus encore l'inflation. Et pour connaître plus de détails sur l'hyperinflation Zimbabwe, nous avons consulté l'article auteur Daniel Compagnon, la prétendue réforme agraire au Zimbabwe. Nous avons consulté tout l'article Elisabeth Tisserand qui parlait sur ce sujet ça tout. Manifestement, avec la théorie quantitative de la monnaie, l'État haïtien n'a pas qu'à imprimer délibérément, puisque nous n'avons pas une production adéquate qui répond à l'offre de monnaie. On a regardé s'il passait par une politique monétaire, on a considéré celle qui c'est politique monétaire expansionniste. C'est une politique que la Banque centrale mettait sous pied pour stimuler l'activité économique là. Et dans la politique, ça, BRH augmente la quantité d'argent qui est en circulation. Ça a pour effet pour baisser le taux d'intérêt et pour inciter nous avec entreprises à prêter à consommer plus. Mais mesure ça a un peu de limite. Leur augmenter la quantité d'argent en circulation de manière excessive, il entraîne une augmentation de prix. Puisque la quantité d'argent que nous avons besoin pour régler l'affaire pas disponible, c'est-à-dire demande plus que offre là. Prix va obligé d'augmenter, ça qui va créer inflation.
Dans un article que Webster Liver a publié dans le Nouvelliste le 29 août 2022, il montrait que l'économiste Edila Bossier a qualifié de crime financier injection 150 millions de dollars que BRH a un projet injecté dans l'économie. Et nous ça clair, nous conséquences dans un pays côté que activité économique pratiquement paralysée à cause de crise sociale et politique. Avant injection ça, selon le rapport BRH, taux inflation en août 2022 était 3,2%. Et après elle, en septembre 2022, il est passé à 6,7%. Donc, nous avons conséquences tabli koyo sous pays les pas gain production qui pourrait répondre à offre de monnaie ça. Au-delà de toute considération théorique ça, il est important pour nous souligner que la réalité économique est souvent plus complexe et politique économique doit adapter pour chaque contexte spécifique. Si imprimer l'argent t'a semblé une bonne solution en pile fois, eh bien, il y a d'autres outils monétaires et budgétaires que nous pouvons utiliser de manière plus ciblée pour soutenir l'activité économique là. L'essentiel pour attaquer nous à cause profonde crise économique autant que déséquilibre structurel, problèmes sur le marché du travail là et problèmes gouvernance surtout. En résumé, imprimer l'argent t'a semblé une solution facile pour stimuler l'économie à court terme, mais à long terme, il y a un pile risque là-dedans. Une politique monétaire doit mener avec un pile prudence et doit tenir compte de spécificité chaque économie. BRH de jeune équilibre entre stabilité prix et croissance économique. Si l'État imprime l'argent de manière excessive et sans contrôle, ça a une grosse conséquence sur l'économie, notamment un gros taux d'inflation, instabilité financière, etc. Nous remercions vous-même qui t'étiez juste en fin podcast ça et puis pas oublier abonner avec Echo sur YouTube, Facebook, et TikTok, commenter et puis partager pour ne pas rater aucun contenu qui n'a bien pour nous publier. N'a fait un gros mention spéciale pour Timon FDSE spécialement promotion 2017 dont je fais partie. Donc n'a dit nous au revoir, n'a pour l'autre podcast encore.